أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا حسين يا مظلوم يا غريب يا شهيد كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. Nous sommes déjà la nuit de Ashura, la nuit que Zainab ne voudrait pas qu'elle s'achève. Un poème a été écrit sur cette nuit, sur la situation de Sayyida Zainab, sur ce qu'elle disait à cette nuit. Elle lui disait: Ya Layl طول ساعاتك يا ليل احمل آهاتك لو ودعت الوليان تتولاني العدوان. Ô nuit, prolonge tes heures. Ô nuit, supporte mes pleurs. Ô nuit, prolonge tes heures. Ô nuit, apaise mes malheurs. La vie sans eux est vaine, mélange de pleurs et de peine. Cette nuit, l'imam Hussein alayhi salatu wassalam passe ses derniers moments auprès de sa famille. Il est dit que le soir du 9e jour du mois de Muharram, la veille de Ashura, Omar ibn Saad a voulu attaquer le campement de l'imam Hussein. Mais l'imam Hussein dit à son frère Abul al-Fadl al-Abbas d'aller les parler et de leur demander une nuit pour qu'ils puissent prier et pour qu'ils puissent se préparer. Ensuite, la nuit de Ashura, Burayr ibn Khudayr vient voir l'imam Hussein alayhi salatu wassalam et lui demande la permission d'aller voir Omar ibn Saad et d'essayer de le conseiller. L'imam la lui accorde. Il vient voir Omar ibn Saad et lui dit: Atatruku ahl bayt an-nubuwah yamutuna atshana. Laisses-tu la famille des gens de la demeure de la prophétie mourir par la soif? وحلت بينهم وبين ماء الفرات. Et tu as coupé leur chemin vers le fleuve de l'Euphrate. وتزعم أنك تعرف الله وتعرف رسوله. Et tu crois que tu connais Allah et tu connais son messager. Omar ibn Saad, à qui il a été promis le gouvernorat de Rey,
lui dit que la guerre se fera le lendemain et que rien ne pourra le changer d'avis. Il lui dit, me demandes-tu de laisser le gouvernorat de Ray? Non, jamais je ne le ferai. Bourayr est revenu voir l'imam Hussein alayhi salatu wassalam. Il lui dit, ô fils du messager d'Allah, la guerre va se faire demain. Omar ibn Saad n'a pas voulu écouter ce que j'avais à lui dire. L'imam a alors ordonné l'imam a alors donné l'ordre de rapprocher les tentes entre elles et de creuser des fossés tout autour des tentes et du campement. Parce que le jour de Tasu'a, le 9e jour du mois de Muharram, Husir al-Hussein, comme le dit l'imam Sadiq. L'imam Hussein alayhi salatu wassalam a été assiégé de tous les côtés par les ennemis. Des fossés ont été creusés tout autour du campement et ils ont été enflammés. Ensuite, l'imam Hussein a rassemblé ses compagnons. Il a fait un discours dans lequel il leur a dit « Je ne connais pas de meilleurs compagnons que vous. Les ennemis ne sont assoiffés que de mon sang. Alors, prenez cette nuit sombre pour une occasion propice pour partir. Vous êtes libre. » Aba al-Fadl al-Abbas a répondu « Liman naf'al dhalik, linabqa ba'dak, la arana Allah dhalika abada. » Dis pourquoi nous ferions cela? Pour que nous restions après toi? Qu'Allah ne nous fasse jamais voir ce jour. Ensuite, Muslim ibn Awsaja a répondu La ufariquka walau lam yakum ma'i silah uqatiluhum bih laqadhiftuhum bil hijara dunaka hatta amuta ma'ak. Muslim ibn Awsaja répond de la même manière. Il lui dit, « Oh Aba Abdillah, je ne vais jamais me séparer de toi, je ne vais jamais t'abandonner. Et même si je n'avais pas eu d'armes pour que je combatte avec eux, j'aurais lancé des pierres sur eux jusqu'à ce que je sois tué dans ta voie. » Zuhair ibn Qayn se leva et dit, « Wallah, lawadidtu an qutilt, anni qutilt, thumma nushirt, thumma qutilt, hatta uqtala kada alfa marra. » Il dit, ô Imam Hussein, par Allah, j'aurais aimé être tué, ensuite être ressuscité, ensuite être tué de nouveau et ressuscité de nouveau. Et que cela se passe 1000 fois pour moi, pour que personne ne puisse arriver à vous, ô Aba Abdillah. Tous ont dit des paroles similaires. L'imam les a alors montré leur demeure au paradis. Ensuite, il est dit que l'imam est sorti dans la nuit aux alentours du campement. Nafi' ibn Hilal, qui faisait partie de sa garde rapprochée. Nafi' ibn Hilal faisait partie de la garde rapprochée de l'imam. Il l'a suivi, il a demandé, « Ô imam, pourquoi êtes-vous sorti en cette nuit ?» Il lui dit, « Je suis sorti pour voir si les ennemis n'ont pas posé des pièges autour du campement. » Ensuite, l'imam alayhi salatu wassalam le proposa de sauver sa vie. Il lui dit, « Ô Nafi', profite de cette nuit qui est si sombre et pars, je te libère. » Nafi' est tombé aux pieds de l'imam et il dit que ma mère pleure sur moi si je le ferai. Cette épée que vous voyez, je l'ai achetée à 1000 pièces d'or, avec 1000 pièces d'or, ainsi que ce cheval. Je jure par Allah que je ne vous quitterai jamais, de sorte que mon épée et mon cheval seront fatigués de mon combat.
l'imam alayhi salatu wassalam est alors revenu vers le campement. Il est entré dans la tente de Sayyida Zaynab alayhi salatu wassalam et Nafi' s'est porté à l'entrée. Il s'est posté à l'entrée pour l'attendre. Zaynab salamullahi alayha parlait avec l'imam. Elle lui faisait part de ses craintes. Elle lui disait: Oh Aba Abdillah, Zaynab savait qu'auparavant, depuis leur sortie de Médina, plusieurs personnes avaient abandonné l'imam Hussein alayhi salatu wassalam. Zaynab lui dit: Oh frère, hal ista'lamta min ashabika niyatahim? Il dit: Oh frère, es-tu sûr de l'intention sincère de tes compagnons de nous défendre? J'ai peur qu'ils ne te quittent quand la bataille débutera. Hussein alayhi salatu wassalam, qui avait déjà entendu et vu la preuve de la fidélité de ses compagnons, lui dit que mes compagnons sont des personnes qui se réconfortent de la mort auprès de moi comme l'est un bébé auprès de la poitrine de sa mère. Nafi' ibn Hilal, qui était posté à la porte, a entendu cela et s'est précipité vers Habib ibn Mudahir. Habib, il a raconté ce qu'il venait d'entendre. Habib lui dit: je vais réconforter le cœur de la famille du saint prophète. Habib appela tous les soldats. Il leur dit: Ya ashab al-hamiyya wa l'uyuth al-kariha. Ô compagnons qui défendaient l'Ahl al-Bayt, ô lions, sortez de vos tentes. Tous sont sortis, tous les compagnons. Ensuite, il s'est adressé à la famille de l'imam Hussein, à Abu al-Fadl al-Abbas, ses frères, ses cousins, ses neveux, que non, vous, ô Bani Hachem, je ne veux pas m'adresser à vous, je ne veux que m'adresser aux personnes qui ne sont pas de votre famille. Ensuite, Habib leur a raconté ce que Nafi' ibn Hilal venait de voir et venait d'entendre. Il leur dit alors: venez, que nous nous postions devant la tente de Sayyida Zaynab et que nous leur renouvelons notre allégeance pour que le cœur de Zaynab et des filles du saint prophète soit rassuré. Tous se sont disposés en ordre devant les tentes des dames de la famille du saint prophète. Ils leur disent: ô dames de la famille du prophète, nous sommes là pour vous défendre. Nous verserons jusqu'à la dernière goutte de notre sang pour que les ennemis n'arrivent pas jusqu'à vous, pour que votre frère Hussein ne soit pas tué. Les dames ont alors dit de derrière leur tente. Ils l'ont remercié. Elles l'ont remercié et ont dit: Hamu an banati rasulillah. Protégez les filles du saint prophète. Chaque compagnon se donnait du courage durant cette nuit. Chaque compagnon se parlait entre eux et disait que nous allons défendre l'imam Hussein alayhi salatu wassalam, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Abbas, j'imagine que Abbas était avec ses trois frères, Ja'far, Abdallah et Uthman, en train de leur dire que, ô frères, tant que vous êtes vivants, tant que nous sommes vivants, notre mère nous a conseillé que rien ne doit arriver à l'imam Hussein et à sa famille tant que vous êtes vivants. Chaque femme préparait sûrement son fils. J'imagine Layla préparer son fils Ali al-Akbar. J'imagine Ramla préparer son fils Qasim. Et j'imagine Rabab la préparait-elle. Elle aussi préparait-elle
Ali Asghar, son fils de 6 mois. Quand l'imam Hussein alayhi salatu wassalam a fait son discours devant les compagnons, Qasim, le fils de l'imam Hassan, était aussi présent. Il demanda à l'imam Hussein: « Ô oncle Hussein, pourrais-je moi aussi me faire martyriser auprès de vous ?» L'imam lui a dit: « Oui, Qasim, toi aussi tu seras martyrisé avec moi, et même Ali al-Asghar. » Qasim s'imaginait peut-être que les ennemis arriveraient jusqu'au campement. Certes, les ennemis sont arrivés jusqu'au campement, mais ce n'est pas comme ça que Ali al-Asghar a été tué. Le jour de Ashura, Hussein, alors qu'il regardait les corps sans vie de ses compagnons, il lança son appel qui a déchiré les cieux. Il dit: Hala min dhabbin yadhubbu an haram Rasulillah. N'y a-t-il personne pour défendre la famille du prophète? Le cri des femmes s'est élevé en entendant les seulements de l'imam Hussein. Hussein est alors venu dans les campements. Il a dit à sa sœur Zainab: « Oh sœur Zainab, ramène-moi mon fils Ali al-Asghar pour que je lui fasse mes adieux. » Zainab ramena cet enfant de 6 mois, ce nourrisson de 6 mois. Il lui dit: « Oh Aba Abdillah, oh Hussein, cet enfant est assoiffé. Cela fait plusieurs heures que la poitrine de sa mère s'est asséchée. Il n'a rien pu boire. Je m'excuse auprès des mères qui écoutent ces malheurs. Je m'excuse auprès de mon imam, l'imam Mahdi, pour ces malheurs que je suis sur le point de réciter. » Zainab lui dit: « Oh Aba Abdillah, essaye de demander de l'eau pour ce nourrisson qui n'a pas pu boire depuis des heures. » L'imam Hussein a pris son Ali al-Asghar entre ses mains. Il l'a regardé. Il a vu les lèvres asséchées de son fils. Il l'amena vers le front de la guerre. Il l'amena devant les ennemis. Il leur montra son fils Ali al-Asghar. Il leur dit: إن لم ترحموني فارحموا هذا الطفل الصغير. إن كان الذنب للكبار فما ذنب الصغار. Si ce sont les adultes qui ont commis des fautes, quelle est alors la faute des enfants? Si vous n'avez pas pitié de moi, ayez pitié de ce petit bébé. أما ترون كيف يتلظى من العطش. Ne voyez-vous pas comment il est en train de s'enrouler sur lui-même à cause de la soif?
Certains orateurs disent que le mot que l'imam a utilisé était le mot taladha. Le mot taladha veut dire que quand un poisson est sorti de l'eau, il commence à gigoter jusqu'à ce qu'il arrive à un point où il ne peut plus bouger parce qu'il n'a plus d'eau, mais il ne peut que faire bouger ses lèvres. L'imam Hussein a dit, ne voyez-vous pas comment mon fils Ali al-Asghar est affaibli, qu'il ne peut que faire bouger ses lèvres tellement il a soif. Quand les ennemis ont vu cet enfant assoiffé, ils ont commencé à se disputer entre eux. L'un disait « Portez l'eau à l'enfant de Hussein ». L'autre disait « Non, aucune goutte d'eau ne doit être donnée. Hussein va le boire à sa place. » Hussein, certains orateurs disent qu'en entendant cela, Hussein a laissé son garçon de 6 mois sur la terre brûlante de Karbala. Quand il a vu qu'aucun ennemi s'est avancé pour donner de l'eau à Ali al-Asghar, Omar ibn Saad, ya Allah, Omar ibn Saad a donné un ordre à Harmala. Il lui dit Iqta' niza' al-qawm, mets un terme à la dispute des ennemis. Ya Allah, ya Allah, il est dit que Harmala a sorti une de ses flèches spéciales. C'était une flèche qui avait 3 têtes. C'était une flèche qui était utilisée pour abattre les grands animaux. Il a mis sa flèche dans son arc. Ya Allah, ya Allah, il a mis sa flèche dans son arc. J'imagine cette mère qui est en train de voir cette scène. Oh Rabab, tournez votre tête. Oh Rabab, ne regardez pas cette scène. Harmala, ya Allah. Dans certains livres, il est dit que quand Mukhtar, celui qui a vengé l'imam Hussein, a attrapé les ennemis de l'imam Hussein, il a attrapé Harmala et demandé à Harmala, toi, oh Harmala, tu as tué plusieurs personnes de la famille du saint prophète à Karbala, mais est-ce qu'à un moment tu as eu pitié de quelqu'un? Harmala dit, oui, à un moment j'ai eu pitié d'une personne quand Omar ibn Saad m'a ordonné de mettre fin à la dispute de nos soldats. J'ai mis la flèche dans l'arc et quand j'ai voulu lancer la flèche, j'ai vu une femme sortir des tentes
et me faire des signes en me disant: oh Harmala, ne tue pas mon petit Ali al-Asghar. Ya Allah, Ya Allah. Harmala a mis son arc, Harmala a mis sa flèche dans son arc, une flèche qui était destinée à abattre de grands animaux. Je dirais: oh Harmala, est-ce comme ça qu'on abat un petit enfant de 6 mois? Ya Allah, Ya Zahra, Ya Zahra. Harmala a laissé sa flèche et sa flèche a atterri sur la gorge de Ali al-Asghar. Fadhabahahu min al-warid ila al-warid. Cette flèche a égorgé la gorge de Ali al-Asghar d'une oreille à l'autre. Le sang alors jaillit de la gorge de Ali al-Asghar. Hussein, choqué, a attrapé ce sang entre ses mains et l'a lancé vers le ciel. Et jamais une goutte de ce sang n'est revenue. Ya Allah, Hussein regarde son enfant. Dans certains livres, il est écrit: Ya Allah, seule une mère peut comprendre, seul un père peut comprendre combien ce malheur est douloureux sur l'imam Hussein. Dans certains livres, il est écrit que quand Ali al-Asghar a reçu cette flèche sur sa gorge, il a regardé son père. Il y avait sur son visage il souriait en regardant le visage de son père. L'imam Hussein ne sait plus quoi faire. Et c'est la première fois qu'une voix est venue du ciel pour soulager l'imam Hussein, lui disant: Ya Aba Abdillah, da'hu fa inna lahu murdi'atun fi as-sama fi al-jannah. Oh Aba Abdillah, oh Hussein, laisse-le, car il a une nourrice au paradis. Mais comment Hussein peut revenir vers le campement? Comment pourra-t-il dire ce qu'il s'est passé à cette mère qui est tellement triste de ne pas pouvoir donner du lait à son enfant? Il est dit dans certains livres qu'il a pris son enfant et a marché vers le campement, et tantôt il revenait et tantôt il partait vers le campement en disant: Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Il est arrivé, Ya Allah, il est arrivé au campement, les femmes l'ont accueilli. Sayyida Fatima bint al-Hussein ou Sayyida Sakina, la fille de l'imam Hussein alayhi salatu wassalam, est venue voir son père. Son père avait caché l'enfant dans ses bras. Elle lui dit: oh père, as-tu pu donner de l'eau à mon petit frère Asghar? L'imam Hussein lui dit: oh Sakina, ils ont égorgé mon enfant. Je ne sais pas comment cette mère a pu entendre cette voix de l'imam Hussein qui lui a annoncé que son enfant a été tué sauvagement. L'imam Hussein à ce moment dans les livres, il est dit qu'à ce moment il a pensé à ses chiites. Il a dit: Shi'ati mahma sharibtum ma'adhbin fadhkuruni ورأيتم غريب وسمعتم بغريب فاندبوني. L'imam Hussein, au moment où il venait perdre son petit Ali al-Asghar, il a pensé à nous, il a pensé à ses chiites. Il a dit aux chiites, aux partisans: ô vous qui m'aimez, ô vous qui pleurez sur moi, à chaque fois que vous allez boire de l'eau
eau froide, pensez à moi. Et à chaque fois que vous allez entendre de quelqu'un qui est resté seul pleurer sur moi, شيعتي ليتكم رأيتموني يوم عاشوراء كيف أستسقي لطفلي وأبوا أن يرحموني. Il dit aux partisans, ô vous qui m'aimez, j'aurais aimé que vous soyez à Karbala. J'aurais aimé que vous soyez à Karbala. Vous auriez vu comment je demandais de l'eau pour mon petit de 6 mois. Mais ils n'ont pas eu pitié de moi. L'imam Hussein est parti derrière le campement. Il a creusé une petite tombe. Il a creusé une petite tombe et a enterré son petit Ali al-Asghar. Ya Allah, je ne sais pas comment cette mère est venue sur cette petite tombe. Elle a arrosé cette tombe de ses larmes. Je ne sais pas comment cette mère a dû réagir. Dans certains livres, il est écrit que l'onzième nuit de Muharram, quand la guerre fut achevée, quelques gourdes d'eau ont été ramenées vers le campement de l'imam Hussein. Il est dit que Sayyida Rabab a bu une goutte de cette eau et elle a commencé à pleurer. Zainab lui demanda, oh Rabab, pourquoi pleures-tu? Elle lui dit, seules les mères peuvent comprendre, seules les femmes peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Elle lui dit, oh Zainab, quand j'ai bu de l'eau, j'ai ressenti que ma poitrine s'était remplie de lait. J'aurais voulu que mon Ali Asghar soit là, mais les malheurs de Ali Asghar ne s'arrêtent pas là. Ya Allah, Ya Allah, Ya Sahib al-Asr, l'11e jour du mois de Muharram, il est dit que Omar ibn Saad a ordonné à ses soldats, d'arracher les têtes de tous les martyrs de leur corps. Chaque martyr, chaque tête de martyr a été arrachée et leur mère regardait cette scène épouvantable. Mais il est dit que Omar ibn Saad a compté les têtes et a vu qu'il manquait une tête. Il leur dit, la tête d'un petit enfant manque. Ya Allah, Ya Zahra, la tête de Ali Asghar manque. Ils ont commencé à chercher la tête de Asghar jusqu'à ce qu'il arrive derrière le campement, là où Hussein avait enterré son fils. Comment les dames et les sœurs de l'imam Hussein ont pu voir ses ennemis se rapprocher de cette petite tombe, de déterrer, Ya Allah, de déterrer le petit Ali al-Asghar et d'égorger cette petite tête. Rabab, regardez cette scène et pas seulement cela. Ya Allah, Ya Allah, cette petite tête a été plantée sur une lance. Comment cette petite tête a-t-elle pu tenir sur cette lance? Wa Husseina, Wa Husseina, Wa Husseina.